Autrefois surnommé l'endroit le plus heureux sur Internet, TikTok est maintenant dans le collimateur des États-Unis. Le week-end dernier, le président américain voulait interdire l'application, puis il a donné son accord pour que Microsoft discute des modalités d'achat des opérations américaines de l'application. Mais le président Trump a eu ensuite d'autres exigences en plaçant une date limite, le 15 septembre, pour la vente, et il a également annoncé que le gouvernement américain devrait obtenir une partie importante de l'argent de la transaction. J'ai dit qu'une partie très importante de l'argent allait devoir entrer dans le trésor des États-Unis parce que nous faisons en sorte que cet accord se produise. Pour l'instant, ils n'ont aucun droit, à moins que nous ne leur donnions. Donc si nous voulons leur donner les droits, alors ça doit entrer dans ce pays. Est-ce une taxe, un racket? Est-ce légal? Cette décision a dans tous les cas surpris aux États-Unis et même dans le monde. Beijing dit que c'est sans précédent. La suppression américaine de l'entreprise concernée via la sécurité nationale ne tient pas debout. Il s'agit simplement de chercher une excuse. La société concernée a exercé des activités commerciales aux États-Unis conformément aux principes du marché et aux règles internationales et a respecté les lois et règlements américains. Mais les États-Unis ont imposé des restrictions et les ont supprimées pour des accusations injustifiées. Il s'agit d'une manipulation politique totale. ByteDance, le propriétaire de TikTok, est pris au piège dans un jeu géopolitique qui semble n'avoir aucune règle. Certains citoyens chinois sur Internet ont demandé à la société de résister, mais le fondateur et directeur Zhang Yiming dit dans une note au personnel que la société n'a d'autre choix que d'obtenir un accord ou de voir son application interdite. L'environnement géopolitique et public actuel devient de plus en plus complexe. Nous sommes confrontés à une forte pression extérieure sur certains marchés. Notre équipe de réponse travaille 24 heures sur 24 et fait des heures supplémentaires ces dernières semaines pour obtenir le meilleur résultat. Quel que soit le résultat, la société envisage de déménager son siège social mondial de Los Angeles à Londres.